Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les principaux titres de ce journal. La communauté internationale dénonce une tentative de coup d'État, climat sous haute tension au Niger. Le président Mohamed Bazoum est retenu par sa propre garde présidentielle. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique s'ouvre ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Au menu de cette rencontre, le renforcement des partenariats entre la Russie et l'Afrique. 17 chefs d'État africains sont présents à cet événement. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial. Le Maroc, l'une des grandes économies africaines, grâce notamment à son secteur industriel, que les autorités souhaitent rendre plus compétitif à l'échelle mondiale. L'Union africaine et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont condamné ce mercredi 26 juillet une tentative de coup d'État au Niger où le président Mohamed Bazoum est retenu au palais par les membres de la garde présidentielle. Des discussions auraient été engagées avec des membres de cette garde présidentielle. Et en ce qui concerne le mouvement lancé ce mercredi, le gouvernement évoque un mouvement d'humeur. Les organisations africaines, elles, parlent d'une tentative de coup d'État. Et à l'heure où l'on se parle, la situation reste donc très confuse à Niamey. Corinne Kamseone, Joël Marie Ballot. La CEDEAO et l'Union africaine demandent la libération immédiate et sans condition du président du Niger, Mohamed Bazoum, retenu avec sa famille depuis la matinée de ce 26 juillet par les éléments de la garde présidentielle menés par le général Omar Tiani qui ont également bloqué l'accès à la présidence. Après plusieurs spéculations, c'est un tweet de la présidence qui a confirmé le coup d'État en cours en précisant que l'armée nationale menait une attaque contre les éléments mutins de la garde présidentielle. Pour l'heure, les détails sur les revendications formulées par la garde présidentielle n'ont pas encore été publiés. L'organisation ouest-africaine condamne un acte de violence contre un président démocratiquement élu. C'est avec stupeur et consternation que la CEDEAO a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger. Elle condamne de la manière la plus vigoureuse ces tentatives de prise du pouvoir par la force et appelle les acteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. La CEDEAO et la communauté internationale tiendront tous ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Arrivé au pouvoir il y a juste 2 ans, le président Mohamed Bazoum avait déjà vu son pouvoir menacé par une tentative de coup d'État à la veille de son investiture en mars 2021 dans un pays coutumier des régimes militaires avec 4 coups d'État survenus entre 1974 et 2010. Le président Bazoum est le premier chef d'État à accéder au pouvoir après une transition démocratique entre 2 présidents élus. Ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Mahamadou Issoufou, le président Bazoum a pris les rênes en promettant la continuité de l'œuvre de son prédécesseur. Ce coup d'État, je peux dire, tombe apparemment comme un cheveu dans la soupe, mais à l'analyse, il faut comprendre que cela était prévisible. Pourquoi je dis que cela était prévisible? Les choix diplomatiques et les choix militaires du président Bazoum face au terrorisme ne faisait pas l'unanimité au sein de l'armée. Pourquoi je dis cela? L'armée nigérienne n'a pas toléré quelque part le fait que l'armée française quitte le Mali et vienne se baser au Niger. Selon les perspectives économiques de la Banque africaine de développement, la croissance économique du Niger a rebondi en 2022 à 7,2% et devrait se maintenir à 7% en 2023 pour grimper à 11,8% en 2024. Sur le plan sécuritaire, cependant, la région de Difa, dans le sud-est du pays, reste toujours la cible d'attaques terroristes depuis 2015 et ce, malgré la présence militaire via le dispositif Barkhane. Le coup d'État initié ce matin n'a pas affecté la sécurité dans la ville de Niamey, selon la presse locale. Depuis son tweet publié il y a quelques heures, la présidence n'a plus fait de déclaration officielle. Silence radio également du côté des mutins. Le sommet Russie-Afrique s'ouvre ce jeudi à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, rencontre qui intervient
au moment où Moscou cherche à élargir la géographie de ses intérêts sur le continent. Cela se traduit par un rapprochement militaire, politique, mais aussi économique. Le président russe Vladimir Poutine a convié à ce sommet les chefs d'État et de gouvernement africains. 49 pays, 17 chefs d'État ont confirmé leur participation. Le sommet Russie-Afrique intervient un peu plus d'une semaine après le retrait de la Russie de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes. Le sujet devrait être évoqué. Des thématiques allant de la coopération économique en passant par l'énergie et la sécurité vont l'être également. Les précisions de notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Fraternenda Kiaisenga. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en Russie, la ville qui accueille le deuxième forum Russie-Afrique, c'est 27 et 28 juillet 2023. Une deuxième édition du forum économique et humanitaire qui se tient 4 ans après la première édition qui s'est tenue à Sochi, une autre ville de la Russie. Une première édition qui était censée booster les relations entre l'Afrique et la Russie. Estimée à 17,7 milliards de dollars en 2021, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie ont évolué pour atteindre 18 milliards de dollars en 2022. Pour les avancées en matière militaire, ils sont très notables, notamment avec la présence du groupe Wagner dans plus de 15 pays africains. Aujourd'hui, plus que jamais, la Russie et l'Afrique ont besoin de nouer des partenariats plus solides pour renforcer leur influence sur la scène internationale. La Russie, de plus en plus isolée dans le cadre du conflit ukrainien, prévoit d'ouvrir des représentations diplomatiques un peu partout sur le continent, un rapprochement qui n'est pas bien perçu par les puissances occidentales, mais dont l'Afrique pourrait se servir pour renforcer son influence dans l'écosystème mondial. Signature d'un protocole d'accord entre l'Agence de la promotion des investissements de la République démocratique du Congo avec l'Association marocaine des exportateurs. Cette entente vise à promouvoir les liens économiques en favorisant les financements et les échanges commerciaux. Cet accord devrait, selon les autorités de deux pays, renforcer la compétitivité des entreprises marocaines et congolaises. Marie-Raphaël Antelo. Renforcement de la coopération économique entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo à l'initiative de la signature d'un protocole d'accord entre l'Agence nationale de la promotion des investissements de la République démocratique du Congo et l'Association marocaine des exportateurs. Selon les deux institutions, l'objectif de ce partenariat est de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre les deux États. Ceci tout en créant un environnement propice à l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires pour les investisseurs et les exportateurs des deux pays. Les avantages potentiels de cette alliance sont multiples et se constatera par l'accroissement des échanges commerciaux, la facilitation du transfert de technologies, le renforcement des capacités de production et surtout la promotion du partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises marocaines et congolaises. Ensemble, ASMEX, ANAPI, FEC, CGN et votre ambassade comme partenaires utiles dans ce cadre bilatéral, les défis économiques de notre époque pourront être relevés et ce, en saisissant les opportunités qui se présentent à nous. Pour Hassan Sentissi El Idrissi, président de l'ASMEX, la signature de ce protocole d'accord marque le début d'une nouvelle ère de partenariat économique entre le Maroc et la République démocratique du Congo. En effet, à travers ce protocole d'accord, l'ASMEX accompagnera les entreprises marocaines souhaitant investir en République démocratique du Congo et à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Selon les données disponibles, la République démocratique du Congo a capté environ 5,1% des exportations marocaines, constituant ainsi son 5e fournisseur en Afrique subsaharienne. L'ASMEX travaille en ce moment en étroite collaboration avec le gouvernement marocain pour améliorer justement la logistique du Maroc vers tous les pays ayant ratifié l'accord de la ZLECAf, y compris bien sûr la RDC, et en améliorant la logistique et en diminuant le prix de la logistique dans un sens ou dans un autre, dans les deux sens d'ailleurs, ça va être profitable bien sûr pour
pour l'ensemble des opérateurs. La signature de cet accord est, selon les responsables des deux institutions, le fruit d'une première visite fructueuse effectuée par le directeur général de l'ANAPI au siège de l'ESMEX en mars 2023, ce qui a permis d'établir un dialogue constructif et de jeter les bases d'une coopération mutuellement bénéfique. En marge de cette cérémonie, s'est tenu à Casablanca un webinaire intitulé Doing Business with DRC qui vise à informer les acteurs économiques marocains sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le tissu industriel marocain est l'un des plus dynamiques. Le pays se positionne notamment dans l'industrie automobile, mais de manière globale, l'industrie est l'un des principaux moteurs de la croissance de l'économie marocaine. Cela a été rendu possible par la promotion d'un environnement propice à l'investissement et à une plus grande compétitivité du secteur. Mildred Diamou. Les options industrielles, soutenues notamment par des infrastructures de pointe adoptées par le Maroc au cours des 2 dernières décennies, ont créé une dynamique qui a amélioré l'attractivité du pays pour les investissements étrangers et a favorisé l'émergence des métiers mondiaux. Deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique, l'industrie représente environ 25,9% du produit intérieur brut du Maroc et emploie plus de 21,6% de la main-d'œuvre. 20% de la production mondiale de phosphate est fournie par le Maroc et le pays détient environ 85% de réserves mondiales. Des données qui renforcent sa compétitivité sur le marché intra-africain et international. Cela se matérialise d'abord au niveau des infrastructures. Le Maroc est devenu une terre modèle en termes de qualité et de productivité. Donc ce sont la qualité de la ressource humaine d'abord. Nous avons une jeunesse qui est agile, nous avons une jeunesse qui est intelligente, nous avons une jeunesse qui est de plus en plus qualifiée et c'est notre force. Et tout l'enjeu est de la valoriser. Le Maroc est devenu le 2e investisseur africain sur le continent grâce notamment à ses exploits dans le secteur automobile. L'industrie automobile marocaine est particulièrement remarquable à l'export, les ventes du secteur atteignant près de 44,91 milliards de dirhams à fin avril 2023, ce qui positionne le pays comme le plus grand centre de production automobile du continent africain. Après avoir atteint l'objectif d'1 million de voitures par an, le Maroc va atteindre 2 millions de voitures par an à l'horizon 2030. Un chiffre qui pourrait faire entrer le pays dans le top 10 mondial des producteurs automobiles. Le tissu industriel, la plateforme industrielle automobile marocaine, qui est composée de 250 usines, livre tous les constructeurs du monde. Le Maroc a choisi les secteurs dans lesquels il voulait s'intégrer dans la mondialisation, ce qu'on a appelé les métiers mondiaux du Maroc. Et dans ces secteurs, nous travaillons de manière très profonde et très précise pour devenir l'un des pays les plus compétitifs au monde. Pour le secteur automobile, par exemple, nous avons construit une plateforme aujourd'hui qui n'existait pas il y a 15 ans, qui a une capacité de production de 700 000 véhicules par année, ce qui n'est pas rien. 64% de la valeur des pièces qui constituent un véhicule sont fabriquées dans les 250 usines de l'écosystème automobile marocain. Le Maroc figure également sur l'échiquier mondial des principaux pays producteurs et exportateurs agroalimentaires. Les fruits et légumes made in Morocco sont devenus un gage de qualité, alors que le pays est devenu depuis 2022 le 3e exportateur mondial de tomates. Les expéditions marocaines de tomates se sont établies à 670 000 tonnes en 2022 contre 629 500 tonnes en 2021. Autre secteur qui conforte la compétitivité du Maroc au niveau mondial, le tourisme, les services, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que le secteur aéronautique. Le tournoi féminin de football aux Jeux Olympiques de 2024 est prévu du 25 juillet au 10 août 2024, suivant le calendrier officiel des épreuves sportives des JO de Paris. Mais avant, place à la phase de qualification et en ce qui concerne le continent africain, les épreuves se poursuivent. On fait le point dans ce sujet signé José Douglas. Pour la première fois, le football olympique à Paris 2024 se terminera par la finale du tournoi féminin. Le tournoi olympique de football masculin aura lieu du 24 juillet au 9 août et parmi les équipes qualifiées, nous rappelons qu'il y a l'Égypte, le Mali et le Maroc. Quant au tournoi olympique de football féminin, il débutera et s'achèvera un jour plus tard, soit du 25 juillet au 10 août. C'est un peu le Graal des athlètes. Les footballeurs ont aussi la Coupe du Monde. Mais les Jeux Olympiques couvrent toutes les disciplines. Les anneaux olympiques ont quelque chose de magique. 2 équipes africaines seront qualifiées et avant de passer en revue
Les premiers résultats, il faut noter que toutes les joueuses du monde prennent à cœur cette compétition. Tous les sportifs rêvent de gagner l'or olympique. Les footballeurs font exception à la règle du fait de la Coupe du Monde. Mais un sacre olympique reste une consécration. Les Jeux olympiques sont le panthéon du sport. Plusieurs mastodontes du football féminin africain sont en lice et voici quelques résultats enregistrés. Les Amazones du Bénin se sont qualifiées pour le prochain tour en battant la Guinée-Bissau 3-2 à Cotonou. La Namibie s'est imposée 2-0 sur l'ensemble des deux matchs face à la Guinée équatoriale après avoir obtenu un match nul et vierge à Malabo. L'Éthiopie a écrasé le Tchad 10-0 en aller-retour, tandis que l'Ouganda a battu le Rwanda 4-3 sur l'ensemble des deux matchs après une courte victoire 1-0 à Kigali. Le Mali s'est imposé 3-2 face au Burkina Faso après un match nul, 2 buts partout. Ghana-Guinée 4-0 valide ainsi la qualification des Black Queens pour le prochain tour de ces qualifications des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous au mois d'octobre pour la suite. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.